Mesdames, Messieurs les élus locaux, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions partenaires, Mesdames, Messieurs les architectes, urbanistes, ingénieurs, professionnels du BTP, école de formation, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Durant 3 jours intenses, le Sénégal a palpité au cœur d'une effervescence créative où l'innovation a dansé avec la pensée stratégique et où l'intelligence collective a révélé sa puissance. Durant 3 jours marquants, le Sénégal a vibré comme un cœur battant de l'habitat africain. Un creuset où experts visionnaires, décideurs engagés, praticiens passionnés et citoyens concernés se sont unis autour d'une ambition audacieuse, réinventer nos villes, garantir l'accès à un logement digne et bâtir un avenir enraciné dans nos réalités, nos ressources et notre vision collective. En ce moment empreint de solennité qui marque la clôture de ces journées exceptionnelles, c'est avec une profonde gratitude, tant personnelle qu'au nom de l'ensemble du ministère, que je tiens à saluer le leadership rigoureux et l'engagement sans faille de M. Moussa Tine, le directeur général de la construction et de l'habitat, et du président du comité d'organisation. Sa capacité à mobiliser son équipe ont été les piliers de ce succès retentissant. Je voudrais aussi profiter de ce moment solennel pour féliciter le président de l'Ordre des architectes sénégalais pour son leadership, son ouverture et sa touche particulière qui a fait que l'architecture a marqué ces événements. Je vous remercie pour votre engagement. Le professionnalisme et le dévouement remarquables dont les acteurs ont fait montre ont marqué cette édition pour en faire un véritable triomphe. Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à notre partenaire indéfectible, Amtrad, dont le soutien constant est extrêmement précieux. Mes remerciements s'adressent aussi au président de l'Ordre des architectes africains pour leurs engagements, leurs contributions et l'ensemble des présidents d'ordre ici présents qui ont participé au rayonnement de cette activité. Qu'il me soit permis de saluer chaleureusement les panélistes pour leur expertise éclairée, les experts pour leur analyse pointue, les exposants, les partenaires techniques et financiers pour leurs engagements essentiels, les délégations étrangères pour leur présence enrichissante, les collectivités territoriales pour leur implication, les coopératives pour leur dynamisme, les étudiants porteurs de l'avenir et enfin tous les participants dont l'enthousiasme a donné vie à cet événement. Cette édition mémorable du Sén'Habitat, enrichie pour la première fois par la synergie avec le Symposium des architectes africains, s'inscrira dans les annales comme un tournant décisif. Elle a insufflé, tant sur la scène nationale que continentale, une dynamique de réflexion inédite et profonde sur les enjeux cruciaux du logement, de l'urbanisme, de l'architecture et du développement territorial. Ensemble, avec une détermination palpable, vous avez sondé les profondeurs des défis majeurs de notre époque, la délicate maîtrise foncière et la cruciale normalisation des matériaux, en passant par la nécessaire régulation du marché locatif, la visionnaire planification urbaine, la formation indispensable des professionnels, le financement vital du logement, l'engagement essentiel de la participation citoyenne jusqu'à l'impérative adaptation au changement climatique. Chaque table ronde a été un creuset d'idées novatrices. Chaque session une source d'inspiration. Chaque intervention une pierre angulaire dans l'édification d'une vision commune et puissante, celle d'un urbanisme véritablement équitable, profondément inclusif, résolument durable et authentiquement enraciné dans la richesse des réalités africaines. Je tiens à saluer ici le rôle
essentiel joué par l'ensemble des structures du ministère et du gouvernement du Sénégal. Je tiens particulièrement à remercier le secrétaire d'État, M. Momar Talla Ndao, pour son leadership, son travail acharné. À travers les projets que nous structurons et pilotons, les réformes qu'elle conduit et les outils qu'elle perfectionne, le MICTAD s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique dans notre volonté de transformation des secteurs de l'urbanisme, du logement et de la construction. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 5e édition, le comité d'organisation, les partenaires institutionnels, les agents de l'État, les délégations africaines, les journalistes, les bénévoles, les jeunes professionnels et les nombreux citoyens qui ont accompagné ces journées avec passion et espoir. Mesdames, Messieurs, le temps des débats laisse désormais place au temps de l'action. Je souhaite que les recommandations issues de cette édition soient consolidées, structurées et traduites sans délai en feuilles de route opérationnelles. J'invite la Direction générale de la construction et de l'habitat à produire un document de synthèse articulant priorités immédiates, chantiers structurants et propositions à moyen terme. Ce document devra inspirer nos politiques publiques, nourrir nos réformes et orienter nos investissements. Il devra également intégrer les idées fortes émises par les professionnels du terrain, les architectes, les jeunes talents, les promoteurs universitaires et coopératifs. Je me ferai fort d'apporter à nos autres autorités ces résultats qui parlent d'eux-mêmes, un succès exceptionnel, un succès retentissant et surtout que l'on sait que depuis plusieurs années maintenant, on n'est jamais arrivé à organiser cet événement. Félicitations à vous tous. C'est une véritable fierté nationale. Mesdames, Messieurs, nous, Sénégalais, avons toujours été au rendez-vous de l'histoire africaine. Le Sénégal est reconnu pour son intelligence et son éclat. À travers les âges, nous avons offert à l'Afrique un monde des esprits visionnaires, des bâtisseurs d'histoire, des figures d'exception. Notre rayonnement ne connaît pas de frontières et le monde nous reconnaît pour la puissance de nos esprits. Et pourtant, certains voudraient nous reléguer au bord des chemins spectateurs silencieux des réussites des autres. Ils voudraient nous faire croire que nos ambitions doivent être freinées et que nos destinées doivent s'écrire en marche. Mais nous savons que notre place est au cœur de l'histoire, dans l'action, dans l'excellence et dans la conquête de nos rêves. Car renoncer n'a jamais fait partie de notre héritage et n'a jamais été sénégalais. Voilà pourquoi, porté par la vision du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, nous mobilisons tout notre être et toute notre énergie autour d'un seul objectif. Propulser notre nation vers des avancées qualitatives majeures. Notre ambition est de faire du Sénégal une terre d'opportunités infinies où chaque secteur contribue à l'émergence et au rayonnement de notre pays. Mesdames, Messieurs, je quitte ce forum animé d'une conviction inébranlable. Le Sénégal est non seulement prêt, mais résolument engagé. Prêt à innover dans nos méthodes de construction, prêt à dynamiser la production de logements accessibles et durables pour tous, prêt à restaurer la cohérence, la beauté et l'équité au sein du tissu urbain. Prêt enfin à assumer pleinement son rôle de leadership régional en matière de politique de l'habitat et de la ville. Fort de ces échanges de ces jours, nous possédons désormais une vision limpide et des outils pertinents pour concrétiser nos ambitions. Nous avons en nos rangs des femmes et des hommes dont l'engagement est le moteur de notre action. L'heure n'est plus à la contemplation, mais à l'exécution rigoureuse, méthodique et responsable. Les attentes de nos populations sont immenses. Elles vibrent d'espoir. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, nous ne le ferons pas. Je voudrais donc, sur ces mots, vous dire à quel point nous avons été très heureux de vous avoir à ce salon.
et vous donner rendez-vous au prochain Sen Habitat. Félicitations à tous ceux qui ont peut-être dans cette salle et qui sont peut-être pas là aujourd'hui, mais qui ont contribué et ont œuvré pour que tout cela puisse être une réussite. C'est sur ces paroles d'engagement profond et de sincère reconnaissance que je déclare officiellement close cette 5e édition du Salon international de l'habitat, une édition magnifiée par la première et ô combien inspirante rencontre du Symposium des architectes africains. Que les idées novatrices qui ont germé durant ces jours fait qu'on irrigue avec force et détermination chacune de nos actions. Que les promesses audacieuses que nous avons collectivement esquissées se transforment sans délai en chantiers concrets, palpables, porteurs d'espoir et d'avenir. Que cette dynamique collective, cette synergie créatrice et cette vision partagée d'un Sénégal moderne, équitable et véritablement habitable prospèrent et rayonnent pour les générations à venir. Que l'ingéniosité et la richesse de l'architecture africaine s'épanouissent avec audace et fierté. Que l'accès au logement digne pour chaque citoyen devienne une réalité tangible et pérenne et que vive dans son unité et sa grandeur la République du Sénégal. Je vous remercie pour votre engagement, votre passion, votre contribution essentielle et pour votre aimable attention. Oui.